En ce moment précis, tandis que tu es là, les yeux fixés sur cet écran, avec l'impression que tout est semblable à hier, que rien ne change, que ta vie est toujours engluée dans les mêmes luttes, il se passe quelque chose dans le monde spirituel que tu ne peux pas voir de tes yeux, mais que tu ressens. Tu le perçois lorsque tu te réveilles avec le cœur oppressé sans savoir pourquoi. Tu le remarques lorsque tu entres chez toi et qu'au lieu de la paix, un poids invisible écrase ton esprit. Tu l'intuites lorsque, même en priant, tu sens que tes paroles manquent de force, que tes genoux tremblent et que ta foi est devenue fragile comme une feuille sèche emportée par le vent. En cet instant même, des forces ont été envoyées contre toi, non pas pour t'effrayer, mais pour te paralyser lentement, sans que tu t'en rendes compte. Et elles ne veulent-elles pas te tuer d'un coup, elles veulent t'éteindre peu à peu, te voler ta voix, ton feu, ton espoir, te faire sentir qu'il ne vaut pas la peine de lutter, qu'il est préférable de t'habituer à la douleur, qu'il est plus facile de céder que de résister. Et si tu ne l'arrêtes pas maintenant, ce mal progressera comme un poison silencieux dans ta vie, ton corps, ton esprit, tes enfants, ton mariage, ton économie, tes rêves, ta paix. Et le plus douloureux ne sera pas l'attaque elle-même, mais le fait que tu ne savais pas que tu avais le pouvoir de l'arrêter. Car, même si l'ennemi a brandi des armes contre toi, même s'il a voulu semer le chaos en toi, Dieu t'a déjà donné une clé pour fermer la porte à tout ce qui cherche à te nuire. Un verset, un seul, mais avec le pouvoir de sceller ta maison, ton âme, ton dessein et tout ce que tu aimes. Ce verset n'est pas une promesse banale, ce n'est pas une phrase pour décorer un mur. C'est une arme de défense spirituelle, un bouclier pour ceux qui n'en peuvent tant plus, une muraille pour ceux qui ont été trahis, abandonnés, désorientés, frappés par des pertes ou usés par des années de douleur que personne ne voit. Tu n'es pas ici par hasard. Ce qui t'a conduit à cette vidéo est un murmure du ciel. Car ce message n'est pas pour tout le monde, il est uniquement pour ceux qui sont fatigués de vivre sous attaque et qui ne savent non pas encore comment l'arrêter. Pour ceux qui prient, mais sentent que leur prière n'a pas d'impact. Pour ceux qui ont cru, mais qui sentent tout de même qu'une force invisible les détruit de l'intérieur. Et si tu es l'un d'entre eux, tu ne peux pas te permettre de détourner le regard, car ce que tu vas découvrir ici a non seulement le pouvoir d'arrêter ce qui vient contre toi, mais aussi de renverser ce qui s'est déjà installé dans ta vie sans ta permission. Mais écouter ne suffit pas, il faut rester jusqu'à la fin, car je ne vais pas te donner une phrase creuse ni un message superficiel. Je vais t'accompagner pas à pas jusqu'au moment précis où tout a commencé à s'éteindre, puis je te montrerai comment restaurer ce qui a été brisé. Le verset que je vais te révéler, arrête tout mal qui vient dans ta vie, mais il ne fonctionne que pour ceux qui le prennent avec foi et l'activent avec une autorité spirituelle. Reste, écoute, car si tu l'appliques, ce qui venait pour te détruire s'arrêtera avant de t'atteindre. Non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu a promis de te défendre lorsque tu utilises sa parole comme une épée. Alors, n'éteins pas cette vidéo, ne te distrais pas, ne repousse pas ta victoire. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut changer ton destin spirituel pour toujours. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tes yeux sont toujours fixés sur cette parole, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui crie en silence depuis longtemps. Quelque chose que personne d'autre ne comprend. Quelque chose que tu n'as pas toi-même entièrement expliqué, mais qui est devenu une partie de ta routine, de tes nuits, de tes pensées, lorsque tu es seul. Peu importe combien de personnes t'entourent, combien de responsabilités tu portes, ou combien de fois tu souris dans la journée, à l'intérieur, il y a une fatigue qui ne part pas avec le sommeil, un vide que rien ne comble, une tristesse sans raison claire, mais qui pèse comme une pierre que tu traînes sans répit. Tu as senti qu'on te vole la vie de l'intérieur, comme si chaque jour emportait une partie de toi qui ne revient jamais. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que tu l'as normalisé. Tu as appris à cohabiter avec cette douleur que personne ne voit, à marcher avec les fissures de ton âme sans qu'elles se remarquent, à relever la tête alors que ton esprit est à genoux, blessé, fissuré.
remplie de questions auxquelles personne ne répond et de prières que le ciel semble ignorer. Peut-être penses-tu que tu as tort de ressentir cela, que tu es faible de ne plus pouvoir continuer, qu'à ton âge, tu devrais avoir tout réglé, que tu ne devrais plus porter ce chaos intérieur. Mais je viens te dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu te répètes depuis des années. Tu n'as pas tort. Tu n'es pas brisé sans solution. Tu ne perds pas la foi. Tu es sous une attaque spirituelle que tu n'as pas su identifier. Car l'ennemi ne se présente pas toujours avec des cris ou des catastrophes. Parfois, il arrive sous forme d'abattement, de désorientation, d'un brouillard mental qui te fait croire que tout est inutile. Il vient comme une anxiété sans cause, comme un manque de but, comme une confusion émotionnelle qui t'éloigne de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Et ce que tu appelles épuisement peut être le signe que ton esprit livre une bataille que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Car il y a des jours où tu te lèves déjà triste, des jours où tout semble trop difficile, des jours où tu ne comprends pas pourquoi prier te semble aride, pourquoi lire la Bible ne te touche plus comme avant, pourquoi tout ce qui te passionnait autrefois ne suscite plus rien en toi. Ce n'est pas que tu as cessé de croire, c'est que tu es affaibli de l'intérieur par une force qui est entrée dans ta vie sans ta permission. Parce que cela fait longtemps que tu n'as pas scellé ton esprit avec l'autorité de la parole. Et quand cela arrive, l'ennemi n'a pas besoin de t'abattre d'un coup. Il lui suffit de semer la fatigue, le doute, l'apathie, l'habitude, pour que, peu à peu, jour après jour, tu perdes ta sensibilité spirituelle, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour et ne ressentes plus rien, ni douleur, ni joie, seulement une indifférence qui gèle la foi jusqu'à la laisser figer. Et le pire, c'est que tu continues à agir comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, tu t'éteins lentement, sans que personne ne le sache. T'es-tu déjà demandé pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi tes enfants sont plus rebelles? Pourquoi ton mariage est devenu froid? Pourquoi ton corps tombe malade sans explication? Pourquoi tes finances sont bloquées? Pourquoi ce qui coulait autrefois semble maintenant bloqué? Mais n'as-tu pas envisagé que tout cela pourrait ne pas être naturel? Peut-être y a-t-il une racine spirituelle qui contamine tout depuis l'origine. Et si tu ne l'arraches pas, elle continuera à croître, non pas avec fracas mais en silence, car c'est ainsi que l'ennemi agit dans l'obscurité, là où personne ne le voit, là où personne ne le confronte, jusqu'à ce que tout s'effondre un jour et qu'il soit trop tard pour agir. Mais tu es ici, et cela signifie que tu es encore à temps pour arrêter ce qui a voulu te détruire de l'intérieur. Mais seulement si tu ouvres les yeux spirituels, seulement si tu reconnais que ce que tu ressens n'est pas normal, que cette douleur, ce poids, ce silence inconfortable a une racine spirituelle qui doit être coupée aujourd'hui. Et si ce que je viens de décrire te semble familier, si tu l'as vécu dans ta chair, si tu sens que cette parole te parle avec une précision qui fait peur, alors ne bouge pas d'ici, car ce qui va suivre n'est pas anodin. C'est une confrontation directe avec ton âme. C'est la lumière qui va éclairer là où l'ennemi s'est caché pendant des années. Et c'est la vérité dont tu as besoin d'entendre, même si elle fait mal, car sans confrontation, il n'y a pas de liberté. Et ce que Dieu veut t'offrir n'est pas un réconfort passager. C'est une transformation réelle qui commence au plus profond de ton être. Et si quelque chose en toi commence à être mal à l'aise pendant que tu m'écoutes, si une partie de toi se rebelle en sentant que je te parle trop directement, ne le repousse pas, accepte-le comme un signe que tu en as besoin. Car il y a des vérités qui n'entrent pas doucement, qui n'arrivent pas comme des caresses. Il y a des vérités qui te traversent comme un éclair, qui ébranlent tes structures, qui t'exposent comme un miroir impitoyable qui ne tolère aucune excuse. Et c'est l'un de ces moments, un moment où Dieu ne te parle pas pour te consoler dans ta douleur, mais pour t'en sortir. Car il n'est pas venu pour te donner une vie confortable. Il est venu pour te réveiller afin que tu te lèves avec autorité, pour que tu reconnaisses que tu as été victime d'une maladie silencieuse, une maladie spirituelle qui t'a volé tout de l'intérieur,
pendant que tu pensais que tu étais juste fatigué. Tu as normalisé des choses que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Tu as appelé routine ce qui est en réalité une paralysie spirituelle. Tu as appelé caractère ce qui est en réalité de l'orgueil déguisé. Tu as appelé réalisme ce qui est en vérité une incrédulité déguisée. Tu as accepté de vivre en dessous de ce que Dieu a conçu pour toi parce que tu t'es convaincu que c'est ainsi que va la vie après un certain âge, que la passion spirituelle est réservée aux jeunes, que les miracles n'arrivent plus, que tu as déjà fait ta part. Et plus tu passes de temps à croire cela, plus le mensonge se renforce, plus tu t'éloignes de ton dessein originel, plus tu te résignes à survivre alors que tu as été créé pour vivre avec puissance, avec discernement, avec un but, avec du feu dans les yeux et de l'autorité dans la voix. Mais ce feu s'est éteint, et pas d'un coup. Cela s'est fait par de petits compromis, par des silences confortables, par des prières sans conviction, par une parole lue par habitude, par des priorités inversées, par des distractions bien déguisées en productivité. Cela s'est fait peu à peu, mais aujourd'hui, tu es ici. Et cette parole n'arrive pas trop tard. Elle arrive exactement au moment où ton esprit en avait le plus besoin. Car ce que Dieu veut faire en toi n'est pas seulement améliorer un peu ta vie, c'est la reconstruire depuis la racine. Mais on ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur une base infectée. Tu ne peux pas demander à Dieu une bénédiction tout en tolérant une contamination spirituelle dans ta maison, dans ton esprit, dans ta façon de parler, dans tes habitudes cachées. Tu ne peux pas parler de liberté si tu continues à cohabiter avec des chaînes émotionnelles que tu justifies depuis des années. Et tu ne peux pas continuer à dire que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a des portes ouvertes qui doivent être fermées au nom de Jésus. Combien de fois encore vas-tu permettre à la tristesse de décider de tes journées? Combien de fois encore vas-tu accepter le silence de Dieu, comme s'il s'agissait d'une punition, et non d'une invitation à le chercher davantage? Combien de fois vas-tu repousser ta restauration par peur d'affronter la douleur qui la précède? Dieu ne peut pas guérir ce que tu refuses de reconnaître. Et si aujourd'hui, tu sens que ce message te touche plus que tu ne l'avais prévu, ne l'ignore pas, car cet inconfort est un cadeau. C'est le Saint-Esprit qui met le doigt sur la plaie pour te montrer qu'il y a bel et bien une issue, qu'il y a un nouveau commencement, mais seulement si tu oses déterrer ce que tu as enfoui, seulement si tu oses rompre avec ce que tu as caché sous le tapis du quotidien, seulement si tu oses dire « Seigneur, je ne peux plus continuer ainsi. Arrache de moi ce qui n'est pas à toi. » Car lorsque Dieu voit cette disposition, il ne reste pas les bras croisés. Il entre, il nettoie, il restaure, il transforme, mais il a besoin de ton autorisation. Il n'impose pas, il appelle, il frappe. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte. Et cette porte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pas demain, pas dimanche, pas quand tu seras plus fort. C'est maintenant, au milieu de ta fatigue, de ta fragilité, de ta lutte invisible. C'est maintenant, tandis que tu lis ceci avec le cœur qui bat plus fort que d'habitude, car tu sais que Dieu te parle sans détour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt pour ce qui va suivre. Car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement une réflexion, c'est un guide spirituel pour fermer les portes qui ont permis à cette maladie silencieuse d'entrer dans ton âme, de s'installer dans ta maison et de se nourrir de ta faiblesse. Tu vas apprendre comment protéger ton foyer, comment élever un autel familial, comment sceller spirituellement une vie pour que plus aucun dard de l'ennemi ne puisse toucher ce que Dieu t'a confié de plus sacré. Et cela ne se fera pas avec des rituels vides ni des phrases magiques. Cela se fera avec vérité, avec décision, avec humilité, avec un abandon total. Et maintenant que tu as reconnu que quelque chose en toi a besoin de guérir, nous ne pouvons pas nous arrêter à la prise de conscience du problème, car une révélation sans action devient un jugement. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement ouvrir les yeux, tu vas apprendre à fermer les portes que tu as laissées ouvertes trop longtemps.
à sceller les seuils invisibles par lesquels l'obscurité est entrée, à nettoyer avec autorité chaque recoin spirituel qui s'est contaminé sans que tu t'en rendes compte. Et la première chose que tu dois savoir, c'est que tout commence dans le cœur, mais s'étend à ta maison, à ton environnement, à ta famille, à tes décisions quotidiennes. Et c'est pourquoi, si tu désires vraiment un changement, il ne suffit pas de ressentir quelque chose, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose commence par un acte aussi simple que puissant. Élever un autel dans ton foyer, pas un autel physique fait d'objets ou de symboles vides, mais un autel spirituel, un espace consacré à une rencontre réelle avec Dieu. Un lieu de couverture où sa présence est accueillie, où les anges se sentent libres de se déplacer et où les démons ne peuvent pas rester. Car ce qui n'est pas consacré se contamine et ce qui n'est pas protégé s'expose. Tu ne peux pas continuer à appeler foyer un endroit où règne l'angoisse, où l'on discute plus qu'on ne prie, où la télévision a plus d'autorité que la parole, où les enfants se lèvent sans direction et les mariages survivent sans but. Dieu n'habite pas là où on le mentionne de temps en temps. Il habite là où on lui donne le contrôle. C'est pourquoi tout commence par une décision quotidienne. Choisis une heure de la journée pour éteindre tout ce qui te distrait et allumer ton esprit. Il ne s'agit pas de prières longues ou recherchées. Il s'agit d'authenticité. Parle à Dieu comme à un père qui attendait ce moment avec toi. Déclare de ta voix que cet espace est un territoire sacré. Si tu le peux, oins les portes de ta maison avec de l'huile comme signe de couverture. Mais surtout, oins tes paroles. Car bien souvent, ce n'est pas l'ennemi qui détruit un foyer. Ce sont les paroles sans sagesse, les gestes sans amour, les routines sans foi. Et plus ce geste te semble petit, plus il a de pouvoir lorsqu'il est fait avec intention. Car l'ennemi ne craint pas les cris religieux, il craint les cœurs humbles, il craint les maisons où la lumière ne s'éteint pas, même si elle est faible, même si elle est portée par une seule personne qui ose l'allumer chaque jour. Une mère qui prie, un père qui demande pardon, un enfant qui décide de chercher Dieu au-dessus du bruit. Cette lumière est insupportable pour toute obscurité. Et si tu penses « mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché », je vais te le dire clairement, essayer ne suffit pas. Il faut persévérer. Ce qui vient du ciel prend parfois du temps, car il doit d'abord briser les vieilles structures avant de se manifester. Dieu ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu as prié un jour et que le lendemain tu as abandonné, n'attends pas de miracle. Si tu as décidé de pardonner, mais qu'un mois plus tard tu es revenu à la rancune, ne dis pas que Dieu n'a pas agi. Il agit là où il y a constance, là où il y a un abandon quotidien, là où il y a une fin réelle, pas seulement une émotion passagère. Et si tu as échoué avant, peu importe. Aujourd'hui peut être un nouveau jour. Aujourd'hui, tu peux élever cet autel avec des mains tremblantes, mais un cœur disposé. N'attends pas d'être parfait pour le chercher. Cherche-le, et il se chargera de te perfectionner. N'attends pas que tous dans ta maison soient d'accord. Parfois, Dieu commence avec une seule personne, et cette personne, c'est toi. Un seul cœur allumé peut embraser une maison entière. Un seul autel, véritable, peut faire trembler tout l'enfer. Mais cela doit commencer aujourd'hui, cela doit commencer avec toi, et cela doit être réel. Et pendant que tu fais cela, pendant que tu nettoies ton environnement spirituel, n'oublie pas que tu dois aussi fermer avec autorité toutes les portes que tu as ouvertes sans le savoir. Ces conversations où tu as nourri le jugement, ces vidéos que tu as regardées sans penser aux conséquences, ces pensées que tu as tolérées en croyant qu'elles étaient inoffensives. Chaque porte doit être fermée avec le sang de Christ, avec un repentir véritable, avec une prière profonde et des décisions fermes. Ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas. Ne tolère pas ce qui semble petit. L'ennemi entre toujours déguisé en normalité, mais tu n'es plus normal. Tu es fils, tu es fille. Et en tant que tel, tu as le pouvoir de dire « Cette maison appartient au Seigneur. Cet esprit est sous son autorité. »
Cette bouche parlera la vie et non la mort. Ce corps sera un instrument d'honneur. Répète cela chaque jour si nécessaire. Écris-le, proclame-le, souviens-t'en, car personne d'autre ne le fera pour toi. Et si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre comme un survivant alors que tu as été créé pour régner. Et c'est ici que cela se connecte à la partie suivante. Car maintenant que tu sais comment nettoyer ta maison spirituelle, tu dois apprendre à blinder ton cœur, à protéger ton esprit des attaques qui viendront lorsque tu commenceras à avancer vers ton dessein. Car l'ennemi ne reste pas immobile quand il voit que tu te lèves. C'est pourquoi, dans la partie suivante, nous allons aborder quelque chose d'aussi crucial. Comment fermer les portes mentales, ces fissures invisibles par lesquelles s'infiltrent le doute, le découragement et le mensonge. Et tout comme tu as commencé à nettoyer ton environnement spirituel et à consacrer ton foyer comme un autel vivant, où la présence de Dieu peut se manifester sans résistance, tu dois maintenant comprendre qu'il existe un champ encore plus subtil, mais tout aussi décisif. Ton esprit, ce terrain silencieux où se livrent les batailles les plus déterminantes. Car même si tu as scellé les portes physiques de ta maison et brisé les liens avec des paroles de foi, si tu n'apprends pas à fermer les portes mentales qui te font douter, qui te ramènent en arrière, qui te font remettre en question l'amour de Dieu ou le but de ta vie, alors ta transformation sera incomplète, fragile, vulnérable, et tu finiras par te demander « Pourquoi est-ce que je ressens toujours la même chose alors que je fais tout correctement ?» En réalité, il ne s'agit pas seulement de faire, mais de renouveler ta manière de penser. Car comme l'a écrit l'apôtre Paul, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et ce renouvellement ne se fait pas seulement en lisant des versets. Il se fait en démasquant les mensonges que tu as acceptés comme des vérités pendant des années. Il se fait en prenant autorité sur chaque pensée qui tente de semer le désespoir, l'auto-apolitique, la peur ou la passivité, et en choisissant intention et constance. Quelle graine tu vas arroser chaque jour avec ton attention, ton énergie et tes paroles. Car l'esprit est comme un jardin, et tu es le jardinier. Si tu ne plantes pas intentionnellement ce que tu veux récolter, ce que le monde jette au hasard poussera, ou pire encore, ce que l'ennemi sème dans tes moments de faiblesse. Et le plus dangereux, ce ne sont pas les pensées sombres que tu reconnais comme destructrices, mais celles qui semblent inoffensives, raisonnables, voire logiques, mais qui, au fond, sont conçues pour t'éloigner de ton identité en Christ. Je ne suis pas fait pour ça. Personne ne se soucie de ce que je ressens. Il est trop tard pour moi. Dieu ne m'écoute pas comme il écoute les autres. Ces phrases te semblent-elles familières? Ce sont des phrases silencieuses que tu répètes en toi sans te rendre compte qu'elles érodent ta foi de l'intérieur. Et si tu ne fermes pas ces portes de toute urgence, tu continueras à savoir ce qu'il faut faire, mais à vivre le contraire, à prêcher l'espoir tout en ressentant le vide, à parler de foi tout en nourrissant le doute. Et pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu n'as pas appris à utiliser l'autorité mentale qu'il t'a donnée. Cette capacité à prendre chaque pensée et à la faire obéir à Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10, verset 5. Et c'est à ce point que tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Que permets-tu de résider dans ton esprit quand personne ne te voit? Quel type de dialogues internes mènes-tu pendant la journée? Te parles-tu avec la même grâce que tu offres aux autres? Ou es-tu cruel envers toi-même à chaque fois que tu échoues? Reconnais-tu ta voix intérieure lorsqu'elle est manipulée par la peur ou par le passé? Car l'ennemi ne crie pas toujours. Souvent, il murmure avec ta propre voix. Il ne te dit pas « Dieu n'existe pas » parce que tu crois déjà en lui. Il te dit « Dieu est fatigué de toi ». Il ne te dit pas « Tu ne vaux rien » parce que tu sais que tu as de la valeur. Il te dit « Tu ne vaux pas autant qu'eux ». Il ne te dit pas « Abandonne ». Il te dit « Repose-toi un peu plus, ne te fatigue pas trop, inutile d'être si radical ». Et si tu n'es pas vigilant, ces murmures deviennent des récits. Les récits deviennent des habitudes. Et les habitudes deviennent des cycles destructeurs.
où l'âme s'endort et le dessein est repoussé encore et encore. C'est pourquoi tu dois apprendre à discerner l'origine de chaque pensée. Vient-elle de la foi ou de la peur? Engendre-t-elle la vie ou la stagnation? Te pousse-t-elle vers Dieu ou t'isole-t-elle de lui? Car tout ce que tu penses n'est pas forcément de toi, et tout ce que tu ressens ne vient pas nécessairement de toi. Il y a des pensées semées, des émotions induites, des murmures déguisés en intuition qui sont en réalité des attaques bien ciblées sur tes points les plus sensibles. Et la seule façon de les arrêter est de les remplacer par la vérité. Il ne suffit pas de rejeter un mensonge, il faut planter une vérité à sa place. Si une pensée te dit « Il est trop tard pour moi », réponds avec force. Mon temps est entre les mains de Dieu, et il rend tout beau en son temps. Si une pensée t'attaque en disant « Je ne m'en sortirai jamais », déclare « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Si tu te retrouves piégé dans des pensées de comparaison ou d'infériorité, rappelle-toi, je suis une création unique, conçue par Dieu avec un dessein éternel. N'attends pas de le ressentir pour le dire, proclame-le jusqu'à ce que tu le crois. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit s'aligne sur ton cœur. Car la foi n'est pas un sentiment, c'est une conviction. Et les convictions se forment par la répétition, par la résistance, par l'insistance. Tu dois te parler comme un prophète, pas comme une victime. Tu dois prophétiser sur toi-même ce que Dieu dit, même si tout autour de toi semble le contredire. Car si ton esprit ne change pas, ta vie non plus. Peu importe que tu changes tes routines, tes relations ou ton environnement physique. Et peut-être comprends-tu maintenant pourquoi tu as ressenti autant d'attaques récemment. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe que tu es proche d'un nouveau niveau. L'ennemi n'attaque pas ce qu'il ne craint pas, et si ton esprit est bombardé, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, une nouvelle vision, un nouveau feu, un nouvel appel est en train de naître. Ne l'éteins pas, ne le négocie pas, ne le repousse pas, protège-le. Et pour le protéger, tu as besoin d'une stratégie quotidienne. Commence la journée avec la parole, même si ce n'est qu'un seul verset. Remplis tes pensées de gratitude avant que la peur ne te remplisse d'anxiété. Répète tes convictions à voix haute. Rejette toute pensée qui t'affaiblit sans avoir besoin de l'analyser trop longtemps. Coupe-la à la racine. Fais taire la voix de l'accusateur avec la voix du Rédempteur. Et surtout, apprends à te reposer dans la vérité que tu n'es pas seul dans cette bataille, qu'il y a une armée spirituelle qui s'active lorsque tu décides de penser comme un fils du roi et non comme un orphelin émotionnel. Et cela, même si tu ne le vois pas encore, changera absolument tout. Et tout comme nous comprenons comment protéger l'esprit, il nous reste une dernière dimension tout aussi cruciale pour sceller complètement ta vie spirituelle. Le langage que tu utilises, les paroles que tu prononces, et comment, sans le savoir, tu peux être en train de déclarer des malédictions sur toi-même et les tiens chaque jour sans t'en rendre compte. Alors, allons directement vers cette vérité. Et c'est précisément parce que tu sais maintenant ce qui opère dans l'invisible que tu dois prendre une décision visible, tangible, ferme. Car il ne suffit pas d'identifier la fissure si tu n'es pas prêt à la réparer de toute ton âme. Il ne suffit pas de savoir que l'ennemi est entré si tu vas lui laisser les portes ouvertes par peur de ce qui pourrait t'arriver si tu l'affrontes. Il y a des gens qui prient pour la paix, mais ne font rien pour sceller les accès spirituels par lesquels cette paix s'échappe chaque nuit. Il y a des familles qui demandent des miracles, mais ne veulent pas changer leurs habitudes spirituelles quotidiennes. Et c'est ici que la bataille devient réelle, lorsque tu décides non seulement de prier, mais d'agir, non seulement de demander, mais de protéger, non seulement de pleurer, mais de combattre dans l'esprit. Et pour cela, tu as besoin d'établir un rituel sacré, un autel de restauration, un acte concret pour que ta maison redevienne une demeure de l'Esprit Saint, et non un terrain ouvert, où les esprits du chaos se promènent à leur guise. Et quand je parle d'autel,
Je ne parle pas d'une belle décoration ni d'une tradition sans sens. Je parle d'un espace où Dieu est invoqué avec autorité chaque jour. Un espace où la parole est proclamée à voix haute, où le nom de Jésus-Christ est déclaré comme roi, et où l'obscurité sait qu'elle ne peut pas rester une seconde de plus. Ce rituel commence par un acte aussi simple qu'allumer une bougie et ouvrir la Bible au psaume 91. Mais ne le fais pas par routine. Fais-le avec un cœur déchiré, avec une soif de liberté. Lis chaque mot à voix haute, non pas pour que le plafond l'entende, mais pour que ton âme l'imprime avec du feu. Ensuite, pose ta main sur les murs de ta maison et déclare que cet endroit appartient à Dieu. Parcours chaque pièce, non pas comme quelqu'un qui inspecte, mais comme quelqu'un qui récupère le territoire occupé par l'ombre. S'il y a des objets, des livres, des souvenirs, des photos, des cadeaux qui, dans ton esprit, portent une énergie sombre, ne les justifie pas. Sors-les, brûle-les si nécessaire. Dieu ne peut pas habiter là où il y a une alliance avec l'ennemi. Mets de la musique d'adoration, même si tu n'en as pas envie. Adore avec des larmes s'il le faut. Peu importe comment tu commences, l'important est que tu le fasses. Car chaque fois que tu le fais, des chaînes invisibles qui t'attachent se brisent. L'ennemi ne craint ni tes cris, ni ta colère. Il craint ton obéissance. Et chaque acte de nettoyage spirituel dans ton foyer est une déclaration de guerre. C'est comme hisser un drapeau au milieu du champ de bataille en disant « Ici, c'est Christ qui règne ». Et quand tu as fini de nettoyer, ne termine pas par le silence, termine par la prière. Rassemble ta famille, même si c'est difficile. Prie avec eux. Déclare des paroles de vie sur tes enfants, même s'ils ne t'écoutent pas complètement. Bénis le nom de Dieu sur ta table, sur tes portes, sur tes rêves. Et si tu vis seul, ne te crois pas moins fort. Ta voix seule dans ta chambre peut faire trembler l'enfer si elle est soutenue par le sang de l'agneau. C'est ton rituel de restauration. Fais-le pendant 7 jours consécutifs, à la même heure, avec intention, avec foi, avec douleur si nécessaire. Mais fais-le. Car lorsqu'un foyer est nettoyé spirituellement, l'ennemi ne peut plus y entrer comme avant. Car là où il y a un autel, il y a du feu. Là où il y a du feu, il y a la présence. Et là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour l'obscurité ni pour les maladies spirituelles qui détruisaient ta vie de l'intérieur, sans que tu le saches. Et maintenant que tu sais comment restaurer ton espace et réclamer ton territoire, tu dois apprendre à le garder propre. Car si tu ne protèges pas ce que Dieu t'a donné, tu le perdras à nouveau. C'est pourquoi tu comprendras la stratégie la plus dangereuse que l'ennemi utilise lorsqu'il voit que tu commences à t'éveiller, le retour déguisé. Car juste au moment où tu sens que l'atmosphère a changé, que l'air est un moins lourd, que les rêves apportent à nouveau la paix au lieu de l'inquiétude, juste au moment où tu crois avoir vaincu la maladie spirituelle qui rampait comme une fumée invisible dans ton foyer, c'est là que l'ennemi se déguise le plus, se cache sous des formes douces, innocentes, quotidiennes, familières, pour que tu ne le reconnaisses pas, pour que tu baisses la garde, pour que tu ne pries pas cette nuit-là, pour que tu dises « Je vais mieux ». Tout est réglé. Et tu ne sais pas que ce qui a frappé à ta porte n'est pas une bénédiction, mais un retour masqué, une piège bien habillée, une ancienne entrave déguisée en opportunité, un lien sombre qui revient comme s'il était lumière, comme s'il était inoffensif, comme si, cette fois, il ne te ferait pas de mal. Et c'est là que beaucoup retombent, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils n'ont pas compris que la foi veille aussi, qu'elle protège, qu'elle se méfie quand tout devient soudainement trop beau. Car lorsque tu nettoies ta maison spirituelle et que tu ne remplis pas ce vide avec la présence continue du Saint-Esprit, le vide ne reste pas vide. Le vide appelle, le vide crie, le vide attire. Comme le dit Matthieu 12, 43 à 45, cet esprit pire que le premier. Et alors, l'ennemi revient avec plus de force, avec plus de subtilité, avec plus d'arguments,
avec plus de déguisement. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas de discernement, tu pourrais penser que tu reçois une promesse alors qu'en réalité, tu embrasses une répétition de la blessure que tu croyais avoir guérie. Et c'est l'une des tactiques les plus cruelles de l'ennemi. Te faire croire que tu as gagné la guerre parce que tu as survécu à une bataille, te faire croire que tu peux te relâcher, que tu peux négocier, que tu peux revenir à certaines conversations, certains lieux, certains souvenirs, certaines personnes, en pensant que cela n'a plus d'importance, que c'est du passé. Et pendant que tu appelles cela le passé, l'enfer appelle cela une entrée, un permis, un accès ouvert. Et l'invasion recommence, mais cette fois plus silencieuse, plus élégante, plus camouflée. Et comme ton niveau de vigilance n'est plus le même, tu ne le remarques pas, et tu commences à perdre le feu peu à peu, de manière presque imperceptible, comme une bougie qui s'éteint faute d'entretien. Et ce que tu as nettoyé avec des larmes, tu le salis à nouveau avec des excuses. Ce que tu as scellé avec le jeûne, tu le rouvres avec des habitudes inconscientes. Et ce que tu as protégé avec une guerre spirituelle, tu le livres sans t'en rendre compte, en croyant que l'ennemi n'avait plus de force, en pensant qu'il n'oserait pas revenir, en supposant que le nettoyage était suffisant sans entretien, sans couverture, sans constance, sans cette huile fraîche que l'on reçoit uniquement dans une intimité profonde, avec Dieu chaque jour, dans cet espace secret où ton esprit écoute plus que tes oreilles, où ton discernement s'affine, où ton regard spirituel devient aigu et reconnaît l'imposteur, même s'il vient déguisé en ange de lumière. C'est précisément pourquoi tu as maintenant besoin d'une stratégie d'entretien spirituel, une manière concrète de vivre chaque jour, comme un gardien du feu qui t'a été confié, comme un sentinelle de ton autel, comme un prêtre dans ta propre maison. Et pour cela, je vais te révéler comment établir une routine spirituelle quotidienne qui non seulement protège ce que tu as récupéré, mais étend la présence de Dieu dans chaque recoin de ta vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul centimètre pour l'obscurité. Car beaucoup pensent qu'une prière occasionnelle, un chant du dimanche, une larme versée dans une nuit de désespoir, suffisent pour tenir l'ennemi à distance, sans comprendre que le monde spirituel est un champ de bataille constant, où celui qui ne veille pas perd du terrain, et celui qui ne couvre pas ses fissures avec une huile quotidienne les expose à l'usure, à l'intrusion du mal, à la contamination silencieuse d'habitudes, de paroles, d'émotions, ou même d'objets qui semblaient inoffensifs, mais qui étaient en des portes ouvertes dans l'invisible. C'est pourquoi nous devons parler sérieusement de ce qu'est une véritable routine spirituelle, pas comme un ensemble de règles mortes, pas comme un fardeau imposé par la religiosité, mais comme un entraînement aimant et ferme pour l'âme. Un bouclier qui se forge couche par couche dans le quotidien, dans le simple, dans l'invisible. Car personne n'atteint le sommet sans discipline. Personne ne maintient la liberté sans stratégie. Personne ne protège un trésor sans vigilance. Et ton foyer, ton esprit, tes enfants, ta santé, ton dessein sont ce trésor que l'ennemi veut voler s'il te trouve en train de baisser la garde, de ne plus prier avec la même intensité, de cesser d'oindre tes portes, d'oublier le pouvoir des psaumes, de laisser la Bible fermée dans le salon, de laisser l'atmosphère changer parce que tu as remplacé la constance par le confort, le feu par la distraction, l'autel par le divertissement. Et c'est ici que tu dois reconstruire jour après jour ton autel spirituel, avec des actions concrètes, avec des habitudes invisibles aux yeux du monde, mais puissantes devant le royaume de Dieu, avec des décisions qui semblent petites, mais qui ont le poids éternel de celui qui a compris que la foi ne s'hérite pas, elle se cultive, que la protection n'est pas automatique, elle s'active, que la paix n'est pas une question de chance, elle est une semence, que chaque jour où tu te lèves sans placer Dieu au centre est un jour où tu marches désarmé. Et si tu ne te couvres pas, si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas l'autorité dans ta maison, qui le fera pour toi? Qui se lèvera lorsque les flèches de l'ennemi apporteront des pensées dépressives, une anxiété soudaine, des disputes insensées, des maladies inexpliquées médicalement,
des insomnies sans raison. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec tant d'urgence, car ce que je suis sur le point de te donner n'est pas une formule magique, mais une structure de guerre spirituelle quotidienne qui, si tu décides de l'appliquer, transformera ta maison en un territoire où l'enfer ne pourra pas poser le pied sans se brûler, où chaque recoin exhalera la présence divine, où tes enfants rêveront en paix et tes murs vibreront avec la parole de Dieu, où les attaques se dissoudront avant de t'atteindre, parce qu'il y aura déjà une couverture, vivante, constante, active, parce que tu seras devenu ce prêtre, ce mur, ce gardien qui ne dort plus spirituellement, qui ne laisse plus sa vie à la dérive, qui n'attend plus le dimanche pour prier à nouveau, mais qui transforme chaque matin en un autel et chaque nuit en un acte d'adoration. Et pour rendre cela réel, tu dois commencer la journée en déclarant à voix haute la parole de Dieu sur ta maison. Avant de regarder ton téléphone, avant de répondre aux messages, avant de laisser les nouvelles du monde salir ton atmosphère spirituelle, tu dois oindre les portes de ton foyer avec de l'huile consacrée chaque semaine, tout en priant à voix haute pour demander la couverture du sang de Christ. Et tu dois ouvrir ta Bible, non pas pour accomplir un rituel, mais pour semer un aliment vivant dans ton âme et celle de ta famille. Car ce qui se répète s'imprime, et ce qui s'imprime transforme l'atmosphère, et ce qui transforme l'atmosphère empêche l'ennemi de s'installer. Tu dois aussi mettre des louanges le matin, même si tu n'en as pas envie, même si ton âme est fatiguée, car certaines batailles ne se gagnent pas avec des paroles, mais avec un son saint, avec une atmosphère spirituelle, avec une adoration constante qui étouffe les fréquences de l'ennemi. Et chaque nuit, avant de fermer les yeux, tu dois prier, non seulement pour toi, mais pour les tiens, pour leurs rêves, leur repos, pour toute la nuit. Car la plupart des attaques spirituelles se produisent pendant que nous dormons, lorsque nous baissons la garde. Et ce sont les prières que tu as semées avec foi qui commencent à blinder ton esprit, ton corps, ton repos, tes émotions. Et tu te réveilles le lendemain avec une paix inexplicable, avec une force qui ne vient ni du café ni de l'humeur, mais d'une couverture réelle, active, intense. Et si tu fais cela, si tu persévères, si tu en fais un mode de vie et non un événement occasionnel, tu commenceras à voir des signes concrets que ta maison s'est transformée en un lieu inhabitable pour les démons, un lieu où la maladie spirituelle ne peut plus prendre racine, un espace où le Saint-Esprit ne se contente pas de visiter, mais habite. Mais pour y parvenir, il faut de la constance, de la décision, du courage, de la concentration. Et c'est ce que nous révélerons dans la partie suivante, car il reste encore à comprendre comment impliquer toute ta famille dans cette stratégie spirituelle, même lorsque tous ne partagent pas ta foi ou ton feu. Et c'est là que commence la véritable guerre pour les tiens. Car une fois que tu commences à marcher dans la lumière, à prier avec autorité, à déclarer avec foi, à remplir ton atmosphère du son du ciel et à fermer les fissures par lesquelles l'ennemi entrait librement auparavant, tu ne peux pas te contenter de limiter cette transformation spirituelle à toi seul. Tu ne peux pas rester silencieux lorsque tu vois que ceux que tu aimes le plus marchent encore comme des endormis, éteints, vulnérables, traînant des chaînes invisibles qu'ils ne reconnaissent pas, répétant des schémas que tu as déjà brisés, tombant dans des pièges que tu sais maintenant identifier. Et c'est ici que commence le véritable défi, car aimer ta famille ne signifie pas seulement la protéger par une prière secrète, mais aussi avoir la sagesse de semer en eux sans les étouffer, d'éveiller sans imposer, de guider sans contrôler, de toucher leur esprit sans blesser leur âme. Et c'est l'une des tâches les plus délicates, mais aussi les plus puissantes, que Dieu puisse te confier. Car lorsque tu décides d'être un canal de lumière dans ta maison, sans crier, sans forcer, sans te battre, mais avec présence, cohérence, douceur, discernement, avec une force intérieure qui ne s'impose pas mais se transmet. Alors des dynamiques célestes s'activent
et commencent à agir même lorsque tu ne parles plus, car ce n'est plus ta parole qui touche, mais le Saint-Esprit à travers ta vie transformée, ton atmosphère différente, ton silence empreint de paix, ton attitude qui ne réagit plus de la même manière, ton regard qui ne juge plus mes voix avec compassion et crie en secret pour un miracle visible. Car il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne qui a été réellement transformée de l'intérieur, une mère qui ne crie plus, un mari qui ne fuit plus, une fille qui ne se rebelle plus, un frère qui ne critique plus, mais prie, espère, sème, couvre et reste ferme sans perdre sa tendresse. Et c'est là que la bataille spirituelle devient encore plus intense, non pas parce que tu luttes contre ta famille, mais parce que l'ennemi sait que s'il parvient à te séparer d'eux émotionnellement, s'il arrive à te faire sentir frustré, épuisé, supérieur ou indifférent, alors il te sortira de ta position d'intercession et te poussera dans la chair, dans le jugement, dans le contrôle, dans le désespoir. Et c'est pourquoi tant de foyers se brisent, non pas par manque d'amour, mais par excès d'imposition, par manque de vision spirituelle, par méconnaissance que les changements les plus profonds dans le cœur ne se produisent pas par des cris ou des menaces, mais par des prières constantes, des stratégies célestes, le pouvoir de l'exemple, le feu qui ne s'éteint pas et qui, tôt ou tard, commence à faire fondre même les cœurs les plus froids. Car personne ne peut vivre entouré de paix, de présence, de feu, sans commencer à se demander d'où vient cette lumière, comment elle s'active, pourquoi tu peux tenir debout quand tout tremble, pourquoi tu souris quand tout fait mal, pourquoi tu continues à croire quand tous les autres ont perdu la foi. Et ce questionnement silencieux ouvre des portes qu'aucun argument ne pourrait ouvrir, car l'âme ne se rend pas devant la force, mais devant la vérité, devant la présence, devant la gloire de Dieu manifestée de manière réelle et constante chez quelqu'un de proche. C'est pourquoi, si ton mari ne croit pas encore, si ta fille s'éloigne encore, si tes parents se moquent encore, si ton frère t'ignore encore, ne t'arrête pas, ne t'aigris pas, ne te remplis pas de colère déguisée en zèle spirituel, mais retourne à ton autel, retourne à ta routine, retourne à ton huile, retourne dans ta chambre et prie avec plus de concentration, déclare avec plus d'autorité, jeûne avec plus d'intention, car même s'il ne t'écoute pas, le ciel, lui, t'écoute. Et tant que tu cries, tant que tu maintiens le feu, tant que tu remplis ta maison d'une atmosphère sainte, le Saint-Esprit commence à troubler leur cœur, à se mouvoir dans leurs pensées, à remuer leur conscience, à réveiller leur faim. Et viendra un moment, si tu ne te fatigues pas, si tu ne lâches pas, si tu n'éteins pas ta lampe, où tu verras cet enfant qui se moquait maintenant en larmes, ce mari indifférent maintenant, en train de demander des psaumes, cette mère froide maintenant en train de murmurer des prières la nuit. Car ce que tu sèmes dans l'invisible avec foi et constance finit toujours par porter du fruit dans le visible si tu ne te rends pas. Là, tu apprendras à couvrir ta famille, même au milieu d'attaques ouvertes ou silencieuses, avec une autorité qui ne vient pas du bruit, mais de l'obéissance, pas de la religion, mais de l'esprit. Car lorsque l'ennemi ne peut plus te distraire, il essaie d'attaquer directement ton entourage le plus vulnérable. Et c'est dans ces moments que beaucoup reculent, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils n'ont pas été équipés pour résister avec sagesse, sans désespoir, sans réagir depuis la blessure. Et c'est là que devient évident qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances bibliques, d'avoir ressenti la présence de Dieu dans un culte, de mettre un verset sur le mur, d'emmener tes enfants à l'église si chez toi il n'y a pas d'atmosphère. Si dans ton quotidien, il n'y a pas de prière réelle, si tes décisions ne sont pas guidées par le discernement spirituel, si tes paroles sont plus charnelles que prophétiques, si ta manière d'aimer ne couvre pas mais accuse, car le véritable bouclier spirituel n'est pas quelque chose de symbolique, mais un état actif de l'âme qui se soutient dans le secret, se renforce dans l'obéissance, s'affine dans la parole et s'étend dans l'autorité lorsque vient une attaque contre les tiens.
Et cette couverture ne s'active pas par une réaction émotionnelle, mais par une préparation constante depuis l'autel allumé, depuis l'huile versée, depuis l'armure complète. Car au moment où l'ennemi veut semer la division, la maladie, la confusion, l'addiction, le rejet ou la froideur dans ta famille, tu ne peux pas être éteint, endormi, déconnecté, passif, en attendant que les choses s'arrangent toutes seules. Tu dois être à ton poste. Tu dois être le mur. Tu dois être le filtre. Tu dois être la voix qui dit « Assez ». Tu dois être l'intercesseur qui se lève à minuit, le père qui oint les portes, la mère qui couvre les cartables, la sœur qui déclare les psaumes à voix haute, le mari qui prie en langue pendant que sa femme dort. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? Et si tu n'es pas préparé, que deviendront-ils lorsque l'attaque s'intensifiera? Et c'est ici que beaucoup se sentent seuls, que leur prière ne suffit pas, que leur foi est petite, que leur autorité est insuffisante. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas la quantité de tes paroles, mais la profondeur de ton abandon. Ce n'est pas la force avec laquelle tu cries, mais la fermeté avec laquelle tu tiens. Ce n'est pas ce que tu montres en public, mais ce que tu cultives en privé. C'est cela qui fait la différence lorsque l'attaque arrive. Car Dieu ne cherche pas des guerriers parfaits. Il cherche des veilleurs éveillés, des fils disposés, des cœurs abandonnés, qui ne négocient pas leur autel pour le confort, qui ne se rendent pas lorsqu'ils voient que tout semble empirer juste après avoir prié, qui ne se contaminent pas avec le même environnement qu'ils veulent changer, qui ne baissent pas leurs standards par fatigue ou par peur d'être rejetés par leur propre famille. Car couvrir spirituellement les tiens ne sera pas toujours compris. Souvent on t'accusera d'exagérer, de fanatisme, de vouloir tout contrôler, de tout spiritualiser. Mais au fond de ton esprit, tu sauras que ce que tu fais n'est pas de la religion. C'est une guerre silencieuse, une protection réelle, une semence éternelle. Tu sauras que pendant que tu pries, l'enfer tremble, que pendant que tu pardonnes, l'ennemi perd du pouvoir, que pendant que tu te tais et aimes, Dieu avance, que pendant que tu couvres mis avec de l'huile et la parole, les forteresses commencent à se fissurer de l'intérieur. Et même si tes yeux ne le voient pas encore, ton esprit le sait. La bataille est déjà gagnée, mais seulement si tu ne quittes pas ta place. C'est pourquoi il est vital que tu comprennes comment couvrir les tiens avec une stratégie spirituelle et non avec un désespoir émotionnel. Que tu ne te laisses pas entraîner par le chaos, mais que tu transformes chaque attaque en une opportunité pour planter quelque chose d'éternel. Que chaque fois que tu vois ton enfant confus, au lieu de le réprimander sans discernement, tu ailles dans le secret et le couvres avec une promesse biblique. Que chaque fois que ton mari réagit avec froideur, au lieu d'entrer dans une dispute charnelle, tu répondes avec une prière et une présence qui désarme. Que chaque fois que l'atmosphère devient tendue à la maison, au lieu d'éteindre avec des cris, tu allumes des louanges, tu libères des paroles de bénédiction, tu ministères la paix sans que personne ne le remarque, mais en sachant que tout l'enfer s'agite lorsque quelqu'un marche avec autorité, sans se vanter, lorsque quelqu'un est sel et lumière sans orgueil. Et cette personne, ce peut être toi, ce doit être toi, car tu n'as pas été appelé seulement à survivre. Tu as été appelé à élever un autel qui couvre des générations, à sceller ta maison avec un pacte, à blinder les émotions de tes enfants avec une parole vivante, à discerner les attaques avant qu'elles ne se manifestent, à fermer les portes que d'autres ont ouvertes sans le savoir et à rester ferme, même lorsque tout semble vaciller. Et tout cela n'est pas une tâche réservée aux plus saints ni aux plus préparés, mais aux plus obéissants, à ceux qui sont prêts à porter le poids de l'intercession, à ceux qui décident de continuer à croire même si tout semble pareil, à ceux qui savent que couvrir spirituellement une famille ne donne pas toujours des résultats immédiats, mais produit des fruits éternels. Car celui qui sème dans l'esprit, récolte dans l'esprit. Et ce que tu fais aujourd'hui en secret pour ta maison sera l'héritage invisible que les tiens récolteront demain, lorsqu'ils en auront le plus besoin. Et si tu es arrivé jusqu'ici,
c'est que tu le sais déjà, que tu le ressens, que tu le portes en toi. Et ce qui vient ensuite te donnera des outils concrets pour maintenir cette couverture active, même dans les jours les plus sombres, lorsque l'ennemi tentera d'éteindre ta foi ou de séparer ce que Dieu veut unir. Car bien que la bataille soit constante et que les attaques invisibles se glissent dans les détails du quotidien, il y a quelque chose capable de transformer toute l'atmosphère de ta maison sans que tu aies à discuter, convaincre ou te justifier. Quelque chose d'aussi puissant que silencieux, aussi ancien qu'éternel. Quelque chose qui n'a besoin ni d'explications théologiques, ni d'ornements doctrinaux, car c'est un feu spirituel pur condensé dans une parole vivante. Et ce quelque chose est un psaume spécifique, une portion des Écritures qui n'a pas été écrite pour décorer les murs, mais pour ouvrir les cieux, sceller les espaces, libérer l'autorité et couper à la racine ce que l'ennemi a tenté de planter dans ton foyer. Et non, je ne parle pas de le réciter comme un mantra vide, ni de le répéter 100 fois, mais de l'activer comme une épée prophétique, de l'incarner dans ton esprit, de le brandir comme un étendard au milieu de la fatigue, de le proclamer avec conscience et détermination, de le prier comme si c'était ton dernier recours, lorsque tout semble s'assombrir. Car ce psaume n'est pas juste des mots, c'est une atmosphère, un bouclier, une couverture. Et quand tu le comprends et l'appliques, tout change. Les disputes s'éteignent, l'anxiété recule, la confusion se dissipe, les rêves se restaurent, et surtout, le cœur de ta maison commence à battre au rythme du ciel. Le psaume dont je parle est le psaume 91, mais pas comme tu le connais probablement, pas comme une lecture occasionnelle ou un texte qu'on mentionne en cas de danger, mais comme une clé spirituelle qui, lorsqu'elle est proclamée avec foi, ouvre la possibilité que l'invisible se soumette à l'éternel, que ce que tes yeux ne peuvent ne contrôler se rende face à ce que ton esprit a décidé d'activer. Car celui qui habite au secret du Très-Haut n'est pas quelqu'un qui rend visite à Dieu de temps en temps, mais quelqu'un qui vit immergé dans sa présence, quelqu'un qui transforme chaque recoin de son foyer en un autel, quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa foi, car l'atmosphère elle-même parle pour lui. Et si tu veux que ta maison cesse d'être un champ de bataille émotionnel pour devenir un sanctuaire de paix, tu as besoin de plus qu'une routine spirituelle. Tu as besoin d'habiter, de demeurer, de sceller, de déclarer, et de le faire non pas dans la peur, mais dans la certitude. Car ce psaume n'a pas été écrit pour calmer les effrayés, mais pour activer les guerriers qui décident de faire confiance même lorsque tout s'écroule autour d'eux. Et lorsque tu le déclares avec cette conviction, l'atmosphère répond, les murs écoutent, les fenêtres deviennent des portails de bénédiction, et l'atmosphère change sans besoin d'explication logique. Mais il ne s'agit pas seulement de le lire une fois par jour. Il s'agit de construire une habitude spirituelle qui transforme le champ électromagnétique de ta maison. Car chaque lieu a une énergie, une vibration, une mémoire spirituelle. Et si tu ne la remplis pas avec la parole de Dieu, d'autres la rempliront avec des plaintes, de mauvaises fausses nouvelles, de la peur, des insultes, des ressentiments accumulés, de la musique qui rend l'âme malade ou des paroles qui affaiblissent l'esprit. Et c'est là qu'intervient ta responsabilité, non seulement en tant que croyant, mais en tant que gardien de l'atmosphère que respirent tes enfants. Protecteur de l'énergie que ton mari absorbe en rentrant fatigué du travail. Défenseur de l'atmosphère dans laquelle dorment ceux que tu aimes chaque nuit. Car même si personne ne le dit, tout le monde le ressent. Il y a des maisons qui pèsent, des maisons qui oppressent, des maisons qui accablent, et des maisons où l'âme se repose, guérit, se reconnecte. Et la différence ne réside pas dans le design ou les meubles, mais dans le niveau de présence spirituelle qui y habite. Et si tu veux être ce canal, tu dois commencer par prendre ce psaume et le transformer en un acte de guerre silencieuse, chaque matin et chaque nuit. Non pas comme un acte religieux, mais comme une stratégie concrète pour changer la fréquence spirituelle de tout ce qui t'entoure. Et quand je dis « changer la fréquence », je ne parle pas de quelque chose de mystique,
mais de quelque chose de profondément biblique. Ce que tu libères avec ta bouche a du pouvoir. Et si ce qui sort de ta bouche est la promesse du psaume 91, alors tu sèmes des anges dans ton salon. Tu actives des refuges invisibles dans les chambres. Tu fermes les portes par lesquelles entraient en les cauchemars. Tu annules les assignations démoniaques contre ta famille. Et tu le fais sans que personne ne le remarque, sans besoin de l'imposer. Simplement en habitant, en respirant, en libérant une parole qui demeure. Et en le faisant, tu commences à remarquer de petits changements. Moins de disputes inutiles, plus de repos la nuit, des rêves plus clairs, une plus grande sensibilité spirituelle chez tes enfants, plus de gratitude dans les gestes quotidiens, moins de poids émotionnel dans l'atmosphère. Et ce ne sera pas de la magie, ce sera une récolte, le fruit d'une semence invisible que tu as plantée quand personne ne te voyait, quand tu étais seul devant le seuil de ta maison, déclarant qu'aucune plaie ne touchera ta demeure, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais que cela ne t'atteindra pas. Et pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as décidé d'habiter, de couvrir, de déclarer. Et cette décision change tout. C'est pourquoi, ne sous-estime pas le pouvoir d'une femme qui prie à voix basse en cuisinant, ni le pouvoir d'un homme qui met des louanges en conduisant, ni le pouvoir d'un jeune qui récite le psaume 91 avant d'aller à l'école, ni le pouvoir d'une famille qui le proclame ensemble dans le salon avant de dormir. Car c'est là, dans ces actes simples et constants, que se construit une atmosphère si forte que lorsque viendra le jour mauvais, lorsque l'ennemi tentera de toucher, il se heurtera à un mur invisible, à une maison scellée, à une famille blindée par la parole et la présence, et il n'aura d'autre choix que de battre en retraite. Car tu as compris que ce psaume n'est pas un joli poème. C'est une stratégie divine. Et si tu l'appliques avec sagesse, ta maison sera spirituellement aussi impénétrable que l'arche de Noé au milieu du déluge. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Et si tu y crois, tu verras comment ton environnement commencera à refléter ce que ton esprit a déjà conquis. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo ni un message parmi tant d'autres dans le bruit du monde. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une opinion ni une suggestion passagère, mais un réveil profond pour ton âme. Car lorsque Dieu veut parler, il ne cherche pas les foules distraites, il cherche les cœurs disposés. Et toi, qui es arrivé jusqu'à ce point, tu fais déjà partie de ce petit groupe qui ne se rend pas, qui ne se contente pas, qui ne se laisse pas emporter par le désespoir des autres. Tu es de ceux qui écoutent encore, qui croient encore, qui pleurent encore en secret, et prient avec foi, même si à l'extérieur tout semble perdu. Tu es de ceux qui ont encore la capacité de s'arrêter, de fermer les yeux, et de dire avec humilité, « Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. » Et en ce moment, pendant que les autres courent, tu es là. Et cela en dit plus sur toi que 1000 mots. Car ceux qui arrivent jusqu'ici ne cherchent pas du divertissement. Ils cherchent une direction, une guérison, une restauration. Et Dieu n'ignore pas ce genre de cœur. Il les regarde avec tendresse, comme un père qui tend les bras à l'enfant qui s'était éloigné, mais décide de revenir. Et s'il y a une chose qui est claire, à travers tout ce message, c'est que tu n'es pas seul. Même si tu t'es souvent senti ainsi, même si le silence t'a semblé assourdissant, même si tes prières n'ont été que des larmes sur l'oreiller et tes nuits marquées par des questions sans réponse, par des luttes intérieures, par des batailles invisibles que personne d'autre n'a vues. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute la force de mon esprit. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce qui t'attend n'est pas la fin, mais le commencement. Car le simple fait que tu sois encore en train de respirer, d'écouter, de ressentir, de pleurer, de croire, est la preuve que le ciel n'a pas fermé le livre de ta vie. Au contraire, il y a des chapitres qui n'ont pas encore été écrits. Il y a des promesses
sur le point de s'accomplir. Il y a des prières qui sont en train d'être exaucées pendant que je parle, même si tu ne le vois pas encore. Il y a une lumière qui grandit au milieu de ton obscurité, mais tu dois rester ferme, tu dois cesser d'écouter, tu dois retourner à l'autel, à tes genoux, à cette intimité que tu avais autrefois et que le monde t'a volée sans que tu t'en rendes compte. Car l'ennemi de ton âme ne craint ni ton talent, ni tes plans, ni tes efforts. Il craint ta prière, ton obéissance, ta connexion avec le ciel. Il sait qu'un fils de Dieu connecté à la source devient imparable. C'est pourquoi il a essayé de te voler ton temps, ton énergie, ta foi, ton désir. Il t'a distrait avec 1000 choses. Il t'a convaincu que tu es seul, que ça ne vaut pas la peine de continuer à lutter, que personne ne t'écoute. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, « J'ai été avec toi tout ce temps, même si tu ne m'as pas senti. J'ai pleuré avec toi, j'ai combattu pour toi, j'ai envoyé des anges pour te protéger. Et maintenant, je veux te restaurer. » Ainsi, ceci n'est pas seulement une fin, c'est une porte que tu décides de franchir ou non. Car Dieu n'oblige pas, il invite, il frappe, et c'est à toi de décider si tu ouvres. Que vas-tu faire avec ce que tu viens d'entendre? Vas-tu continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? Vas-tu retourner à la même routine? Ou vas-tu utiliser ce moment comme un point de rupture, comme cet instant sacré où tout a changé? Pas parce que tout à l'extérieur était différent, mais parce que toi, à l'intérieur, tu as pris une décision. Car au final, le miracle ne se produit pas lorsque le monde change. Le miracle se produit lorsque tu changes à l'intérieur. Et je sais que beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup se moqueront. Beaucoup te traiteront de fou ou d'exagéré pour croire, pour prier, pour lever les mains au milieu de la douleur. Mais peu importe. Car ce que Dieu fera avec toi ne sera pas pour que le monde l'approuve, mais pour que le monde le voie. Car ce que le Père va libérer sur ta vie sera si évident, si surnaturel, si inexplicable, que même ceux qui t'ont pointé du doigt devront dire « Cela n'a pu être que Dieu ». Alors maintenant, avec tout ce que tu portes en toi, avec tous tes doutes, tes blessures, tes rêves et tes promesses, je te demande une seule chose. Ne pars pas sans laisser un commentaire ci-dessous avec ta prière, ton témoignage, ou simplement en écrivant « Amen », comme signe que tu as reçu ce message. Car lorsque tu confesses publiquement ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne te renforces pas seulement toi-même, tu renforces aussi les autres. Ce canal n'est pas juste un lieu de contenu, c'est un lieu de rencontre, de restauration, de communauté, de miracle. Chaque commentaire peut être une étincelle qui allume la foi de quelqu'un d'autre qui est sur le point d'abandonner. Tu n'imagines pas le pouvoir qu'une simple parole de ta part peut avoir pour quelqu'un qui, en ce moment même, écoute avec des larmes dans les yeux, cherchant un signe, une réponse, une preuve que Dieu parle encore. Tu peux être cette preuve. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, car ce qui vient sera encore plus fort, plus clair, plus profond. Nous continuerons à parler des promesses, des prophéties, des signes qui se produisent en ce moment même et que beaucoup ne voient pas. Ce canal est créé pour ceux qui ont des yeux spirituels, pour ceux qui sont prêts à marcher dans la foi, même lorsque le chemin n'est pas clair, pour ceux qui veulent plus de présence, plus de feu, plus de vérité, plus de Dieu. Et si tu as senti cette chaleur dans ta poitrine, ce nœud dans la gorge, ce murmure qui ne vient pas d'une voix humaine, mais de l'esprit, alors ne l'ignore pas. Car lorsque le ciel touche la terre, lorsque Dieu interrompt ta routine avec une parole vivante, la pire chose que tu puisses faire est de détourner le regard comme si rien ne s'était passé. Tu sais que quelque chose s'est passé. Tu sais que ce message était pour toi, pas pour ton voisin, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Car il y a des prières que tu as faites en silence, que personne n'a entendues, mais que Dieu, lui, a entendues. Et cette parole est sa manière de te dire, tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas perdu.
j'ai encore des plans pour toi. Et maintenant, avec tout ce que tu ressens, tu te demandes peut-être, et maintenant, que dois-je faire? La réponse n'est pas compliquée. La première chose est de retourner à l'autel, cet endroit spirituel où tu te tiens face à face avec ton Créateur, sans masque, sans excuses, sans orgueil, où tu redeviens un fils, où il n'importe plus si tu te sens brisé, coupable, petit ou indigne. Car le Père ne cherche pas la perfection, il cherche l'honnêteté. Et si aujourd'hui tu reviens à lui avec un cœur sincère, avec tout le poids de tes erreurs, il ne te repoussera pas, il te restaurera. Car son amour ne s'épuise pas, ne se fatigue pas, ne change pas. Et son pardon est disponible aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Mais cela ne s'arrête pas là, car après être revenu à Dieu, vient la reconstruction de ton autel familial. Oui, car cette bataille n'est pas seulement pour toi. Elle est pour les tiens, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour les générations qui viendront après toi. Et si tu ne prends pas ta place spirituelle maintenant, si tu ne décides pas d'intercéder, de protéger, de couvrir et de guider, l'ennemi continuera d'avancer sur ta maison avec des stratégies de plus en plus subtiles, de plus en plus dangereuses. Mais si tu te lèves aujourd'hui, même si tu es le seul croyant de ta famille, même si tu te sens faible, même si tu n'as pas toutes les réponses, Dieu peut t'utiliser comme un mur, comme un bouclier, comme l'intercesseur qui brise les malédictions, qui ferme les portes co-spirituelles, qui déclare la protection divine sur son lignage. Prends de l'huile, consacre ton foyer, bénis chaque pièce. Prie à voix haute, déclare que cet endroit appartient à Christ, qu'aucune influence obscure n'aura de pouvoir, qu'aucune semence de l'ennemi ne prospérera, que chaque parole prononcée dans ce foyer sera annulée par le pouvoir du sang de Jésus. Car tu as une autorité spirituelle, même si le monde t'a fait croire le contraire. Tu as du pouvoir dans ta bouche, tu as des armes invisibles qui renversent les forteresses. Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut l'activer. Et lorsque tu le feras, lorsque tu commenceras à marcher dans cette nouvelle dimension spirituelle, ne sois pas surpris si l'ennemi tente de résister. Car lorsqu'un croyant se réveille vraiment, les cieux se mettent en mouvement et l'enfer tremble. Mais n'aie pas peur, car tu n'es pas seul. Dieu ira devant toi, t'entourera, te parlera dans le secret, te soutiendra lorsque tu douteras, te relèvera lorsque tu tomberas, et tu marcheras dans une paix qui surpasse toute compréhension. Maintenant, si ce message a touché ton esprit, ne le garde pas pour toi. Ne le traite pas comme un secret privé. Il y a des âmes autour de toi qui meurent en silence, qui ont besoin de cette parole, qui sont sur le point d'abandonner et qui n'ont besoin que d'un message comme celui-ci pour se souvenir qu'elles ne sont las, qu'elles ne sont pas seules. Alors, partage cette vidéo. Envoie-la par WhatsApp, par Facebook, par email, peu importe comment, mais fais en sorte qu'elle arrive, car tu ne sauras jamais qui tu sauves simplement en osant partager la voix de Dieu. Et reviens chaque semaine, car ici, nous continuons à prier, à jeûner, à étudier, à prêcher. Ce n'est pas un canal de divertissement, c'est un autel numérique, un refuge pour ceux qui pleurent, pour ceux qui croient, pour ceux qui espèrent encore, un lieu pour ceux qui ne se sont pas rendus. Si tu es l'un d'entre eux, bienvenue. Cette famille est la tienne, cet espace est ta maison. Ici, on ne juge pas, ici, on guérit, ici, on prie, ici, on embrasse avec des mots, avec des témoignages, avec la vérité qui libère. Et si tu sens dans ton cœur que cette parole a été comme une eau fraîche pour ton âme fatiguée, écris dans les commentaires ci-dessous. Je reçois cette parole et je retourne à l'autel. Que cette déclaration soit un témoignage, un pacte public, une semence de foi pour les autres. Car pendant que tu écris, d'autres te liront. Et en te voyant courageux, ils oseront aussi. C'est ainsi que naissent les réveils. Pas avec des cris, mais avec des décisions. Pas avec des foules, mais avec une personne qui dit « Oui,
de tout mon cœur. Ceci est plus qu'une vidéo. C'est un appel divin, une opportunité, un signe. Ne le gaspille pas. Ne dis pas demain. Ne dis pas quand j'aurai le temps, car l'éternité n'attend pas. Le moment d'agir est maintenant. Et si tu es prêt à commencer ce nouveau chemin, si tu es prêt à lâcher l'ancien et à embrasser ce que Dieu a pour toi, alors déclare maintenant avec foi. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi, et ce qui vient pour moi sera plus grand.